Salut, bienvenue à tous. Alors là, on va se retrouver pour une nouvelle émission de Mangadoc. On va d'abord commencer par les bilans de lecture du mois de janvier, qui a déjà été entamé pour la dernière vidéo, et après les derniers bilans à l'achat que j'ai pu faire, parce qu'il y a eu quand même énormément de sorties courant janvier, et du coup, maintenant, on va essayer de faire un peu de point. Une série que j'ai beaucoup de mal à lire, là, Eden. Alors, c'est une série que j'ai commencé quand même au mois de novembre, c'était mon manga métro, c'est-à-dire que je l'avais tous les jours sur moi. Novembre, décembre, janvier. Ça fait 2 mois et demi que je suis dessus. J'en suis qu'au tome 11. J'ai beaucoup de mal à avancer. C'est un manga qui est très très bien, mais je sais pas, il me hype pas autant que ce que j'aurais espéré qu'il me hype. Donc on verra à la fin de ma lecture ce que ça donne. Là, pour l'instant, je peux rien vous dire. Il y a plein de points positifs, il y a plein de points négatifs, mais en fait je vais attendre d'avoir terminé complètement ma petite lecture pour savoir exactement de quoi il en retourne, pour pouvoir vous le présenter comme je le ressens. Hop là, Babel. Alors Babel, j'adore le format. C'est un format Glénat qui est quand même assez conséquent, qui est assez volumineux, qui est très très beau dans sa présentation, qui a un seul tome, comme Blue Phobia, c'est dommage, je l'ai dit un peu plus loin, le même format que Blue Phobia, en termes de taille, hein, j'entends, sauf en termes de largeur. Que Jizu, que The Outsider, pour ceux qui ont les mêmes références chez eux. C'est un manga qui est assez dispensable. Le format est très intéressant, mais l'histoire en elle-même, elle n'est pas non plus hyper intéressante. C'est quelque chose d'assez nouveau, on est vraiment dans cette zone un peu, je pense que ça doit être la Mésopotamie, enfin, au niveau de Babel, quoi. C'est une période historique qui est plutôt mythique que réelle, et qui parle vraiment de l'architecte, ou en tout cas d'un groupe d'architectes qui vont monter la tour de Babel. C'est assez cru, c'est assez violent, c'est assez agressif. On y retrouve un roi qui est... Bon, j'aimerais pas être son pote, on va dire ça comme ça. C'est sympathique, mais c'est dispensable. On continue avec Spy X Family, tome 6. Alors Spy X Family, c'est une série que j'adore. C'est une série avec un auteur qui est vraiment très inventif, très créatif. La famille de Spy X Family, c'est-à-dire vraiment les forgers sont au centre du synopsis, mais l'histoire du livre, elle n'est pas basée sur vraiment autre chose que les relations entre les personnes de cette famille, avec des personnages qui sont vraiment très agréables, que ce soit Lord Forger, que ce soit Anya, que ce soit son épouse. C'est très intéressant, c'est un manga qui est vraiment très bien. Je vous le conseille, hein, si jamais vous voulez. On va passer chez Shiba Edition. Alors on va faire un peu de pub pour Shiba Edition parce que c'est une toute petite maison d'édition belge, je crois, et qui n'a que pour l'instant 3 volumes à son actif. Donc Lauser, je sais plus quoi, Lauser in the Other World. Non, attends, c'est quoi déjà? Lauser in the End of the World. C'est un manga en un seul volume, c'est un one shot, mais qui aurait pu se passer en plusieurs volumes, 3-4 volumes, je pense. Qui est plutôt bien fait, qui est plutôt bien réalisé, qui parle vraiment d'un monde un peu particulier. Je vais pas du tout vous raconter le synopsis, si ça vous intéresse, vous allez regarder directement. En tout cas, je vous conseille quand même vivement d'aller voir ça. Shiba Edition, donc c'est une petite maison d'édition qui commence et qui nous sort des tomes vraiment agréables. Enfin, en tout cas pour celui-là. Pour celui-là, j'ai fait une vidéo déjà sur le premier volume. Je vous invite à aller la regarder, c'était mon ressenti à chaud de Colorless. Colorless, il y a des choses qui sont très intéressantes. Par exemple, c'est un manga qui est tout en noir et blanc, comme tous les mangas, mais au milieu du manga, il y a de temps en temps des petites pages, des petits flashs verts, vous voyez. C'est un manga qui... en gros, c'est un monde un peu post-apocalyptique, où toutes les couleurs ont disparu, il ne reste plus que le noir et blanc. Et il y a des cristaux de chromatophiles, des cristaux de couleurs qui persistent, qui continuent d'exister, notamment le cristaux de couleur vert, les cristaux de couleur vert, et le personnage principal qui est le professeur, je sais plus comment il s'appelle, mais bon, le professeur machin, qui les capte, qui les récupère et qui les transforme sous forme d'énergie avec lesquelles il va faire des armes, avec lesquelles il va donner l'énergie pour son armure, etc. Le manga a beaucoup de points positifs, mais il a également beaucoup de points négatifs. Les points positifs principaux, c'est un dessin qui est très dynamique, qui est très vif, qui est un petit peu comics-like. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est un peu comics-like, avec des dessins qui font pas forcément manga, vous voyez, qui font vraiment comics,
qui sont vraiment plutôt américanisés que vraiment japonisés. D'ailleurs, l'auteur s'appelle Kent. C'est pas un nom japonais. Donc pour ce qui est du dessin, c'est plutôt bien fait, c'est plutôt bien réalisé, c'est plutôt sombre. Il y a vraiment un jeu de couleurs qui est très intéressant entre le blanc et le noir et le vert de temps en temps. Pour ce qui est du scénario, il y a des raccourcis scénaristiques qui sont quand même très très désagréables. Ça, j'aime pas du tout. Il y a vraiment des raccourcis scénaristiques. Par exemple, à un moment, il y a un gars qui dit au héros, oui, tiens, elle a été enlevée par un tel et un tel. L'image d'après, vous voyez le héros en haut d'un pont qui attend le camion dans lequel la personne qui a été enlevée passe. Alors que c'était il y a 2 jours. Enfin, vous voyez, il y a un petit delta dans le temps qui n'est pas très respectable. Mais bon, c'est un manga qui se défend, qui tient la route, qui est un peu cher, qui a un peu plus de 9 €, presque 10. Et c'est une nouvelle maison d'édition. Donc si vous voulez le sponsoriser, allez-y. Moi j'aime bien Shiba Edition, je trouve qu'ils font des produits qui sont très intéressants. On passe chez Mangetsu maintenant avec Butterfly Beast, première saison. Ou plutôt les 2 premiers volumes des 7 volumes en tout. Mais en tout cas la première saison, les 2 volumes. C'est un manga qui est intéressant. La personnage principale, voilà, qui est une courtisane et qui se sert entre autres de sa profession, sa position sociale, qui vit dans son petit monde qui est fermé du quartier des plaisirs, pour aussi bien dégoter des informations qu'effectuer ses sentences. Ses sentences. Donc c'est un manga qui est plutôt bien réalisé, c'est un manga qui est plutôt bien fait. Je vous rappelle que Butterfly Beast, donc c'est le papillon, j'adore le petit B qui mime parfaitement ce symbole-là, qui est plutôt bien réalisé, avec des dessins qui sont plutôt agréables, dans une nouvelle maison d'édition Mangetsu qu'on connaît tous maintenant grâce à Sullivan et à tout ce qui nous vend sur internet, qui peut attirer un nouveau public. Et ben c'est assez intéressant. On passe à un autre manga maintenant, dans un registre un peu différent, The Fable. Alors The Fable, c'est l'histoire d'un tueur professionnel, d'un exécuteur, qui sous contrainte, entre guillemets, son boss, après avoir beaucoup travaillé, lui dit, bah écoute, tu vas prendre un petit peu de recul pendant 1 an et tu vas tuer personne. Donc tu vas aller dans tel endroit avec un tel, je sais plus comment s'appelle la fille, mais bon, ils partent tous les 2 dans une ville, se mettre à la retraite un petit peu, entre guillemets, où il ne devra faire aucune vanne et pendant 1 an, il ne doit tuer personne. Donc c'est très marrant. Le premier tome, c'est un manga que j'attendais avec beaucoup d'impatience. Le premier tome est sympa, mais franchement, ça n'a rien à voir par rapport au 2e, 3e, 4e, où on upgrade systématiquement l'humour. On arrive enfin à la fin du 4e, alors là, moi je suis explosé. Le 4e, il est vraiment top. Le 5e, en revanche, c'est un petit peu différent. Il y a des personnages qui apparaissent dans l'histoire, qui sont plus ou moins détestables, et comme on se prend beaucoup d'affection pour les différents personnages, de cette série, il se passe des choses avec des personnages qu'on apprécie, qu'on finit par apprécier, qu'on n'a pas forcément envie de voir. Donc le tome 5, c'est un manga, c'est un tome un peu de transition. Il se passe des choses qu'on n'a pas envie de voir, et on y va tout droit. On continue avec une autre série, alors là, pour le coup, que j'aime beaucoup. Les Brigades immunitaires. Donc les Brigades immunitaires dans leurs 2 formats, la série d'origine, les formats normaux, et les Brigades immunitaires Black. Voilà. Tac. Au vu de l'avancement de la série, il est assez logique qu'elle se clôture. On tourne un peu en rond. On va pas se mentir, on va aller clairement au bout des choses. Le tome 5 est encore en pleine expansion, en pleine croissance, en pleine progression, en plein apprentissage. Le tome 6, d'ailleurs vous regarderez un petit peu la taille des tomes, le tome 6, on a terminé cette phase de découverte un petit peu du corps humain. On a fini un petit peu cette phase, entre guillemets, où tout est beau, tout est bien, tout est beau, tout le monde est gentil, j'exagère bien sûr, mais on arrête cette période entre guillemets d'incubation pour passer à une nouvelle phase, le tome 6, et on est pressé que ça se termine parce que je trouve vraiment que ça tourne en rond, je trouve pas que ça apporte beaucoup d'éléments. Le tome 6, on a l'impression qu'il faut qu'il clôture la série. Pour ce qui est du 5, 6, 7, 8 des Black, c'est pareil, le 5 et 6 on est encore en plein dans l'action, on est encore en plein dans le corps, on est encore en plein dans cette entre guillemets, dans cette déchéance progressive du corps humain qui est malade.
le brigade immunitaire normal, c'est un corps qui est sain mais avec des maladies. Le brigade immunitaire black, c'est un corps qui est malade, d'un fumeur, d'un alcoolique, qui a des troubles de l'éjection, voilà, avec un R, on va dire ça comme ça, qui a de l'hypertension, qui a des maladies qu'on n'a pas forcément... enfin, c'est les maladies typiques de l'homme qui consomme de l'alcool et du tabac à 50-60 ans, voilà, en gros. Donc les brigades immunitaires black, 5, 6, ça va, 7, 8, on est pressé que ça se termine parce qu'on a fini cette période de découverte de la série, on a fini cette période de découverte du corps, on a fini cette période, entre guillemets, où les cellules se battent contre les maladies, et maintenant on passe sur un nouveau cycle et à la fin on est quand même pressé que ça se finisse. Voilà pour les achats manga. Maintenant on va passer, voilà pour le bilan lecture de la fin du mois de janvier. On avait déjà fait un premier bilan lecture, maintenant ça c'était le deuxième. Maintenant on va passer directement aux achats manga. Le premier achat manga. Alors celui-là, c'est une petite dédicace pour Waddle, n'est-ce pas? Hop là, et Authentique Manga. Mythochon Armageddon, donc c'est un What the fuck de chez Akata. Avec des dessins particulièrement What WTF, hein, on va dire ça comme ça. Hop là. Ce sont des dessins qui sont très très spéciaux. Alors j'ai pas lu du tout, hein, je peux absolument pas vous dire. J'attends. Enfin, je pense que je vais découvrir ça avec beaucoup d'impatience. Parce que vraiment, c'est typiquement le genre de collection qui me. Voilà, qui attise mon appétit. On continue. Alors celle-là, c'est plutôt. Alors ça, c'est par rapport au Discord Yakuza. Et là, Trivium, elle est pour toi celle-là. Hop là, du Kaneko. Du Kaneko avec Soil. Donc Soil, il manque le tome 2 que mon libraire a oublié de commander tout simplement. Et le tome 8 qui est très difficile à trouver mais que j'ai déjà de côté chez un ami que j'ai envoyé acheter ça dans une librairie pas très loin de chez lui. Donc Soil, donc c'est du Kaneko. Je n'ai pas du tout lu, mais sur le Discord Yakuza avec lequel on partage avec Garami-sama, Wewe, Authentique Manga, Ed le Fou, Draxo, Kemono Manga, Manga Café, enfin bon, il y en a plein. J'en oublie probablement, je suis désolé. Mais du coup, il y a un des Discorders, Trivium, qui n'arrête pas de faire la publicité de cette série-là, avec un argument phénoménal, quelque chose qui attise ma curiosité en permanence. Attention, c'est bientôt en rupture de stock. Il n'y aura plus de réimpression. Allez, on continue. Alors, je vous ai présenté la dernière fois l'édition collector que j'avais récupérée. Elle est là, je crois. Hop là. Hop. J'ai pas du tout eu envie d'ouvrir définitivement cette édition collector. Donc, j'ai acheté le Vegax simple classique que je vais lire. Et puis on va voir si ça me plaît ou pas. Il n'y a pas de raison que ça me plaise pas. Je pense que je vais pas lire tout de suite parce que je vais d'abord me faire tous les Osamu Tezuka avant d'attaquer. Hop là, Tower of God, tome 4. Je suis encore au premier tome. On m'avait conseillé d'attendre un petit peu pour tous ces enchaîner. Parce que j'avais lu le premier tome. Il y a eu une grosse pub autour de Tower of God. Ça m'a pas transcendé de fou, hein, le premier tome. Et du coup, on m'a dit, mais si, tu vas voir au prochain tome et tout, ça va être génial et tout. J'attends d'en avoir 3-4, peut-être le 5e, puis quand il y aura le 5e, je vais tous me les faire. Une autre série de chez Akata. Worms, tome 4. Alors, je sais plus si c'est le dernier ou l'avant-dernier. Non, c'est l'avant-dernier tome. C'est le tome 4. Je trouve que la couverture est vraiment assez stylée, elle est assez jolie, elle est assez agréable. C'est un gros volume, mais en même temps, il est très agréable dans la main. Worms, j'ai lu le premier tome. On en a pour notre argent, parce que franchement, quand vous voyez la taille du truc, Tower of God, Worms, d'accord? Donc on en a pour notre argent, c'est une collection que j'aime bien, je suis pressé de la découvrir. Une nouvelle série. Alors, en 4 volumes, de nous il ne restera que des cendres, c'est du Big Kana, donc c'est un format qui est quand même, pour un Big Kana, je le trouve très grand quand même. Souvent, Kana, j'aime beaucoup Kana, j'aime beaucoup les formats Big Kana, je trouve que c'est très, ils sont plutôt grands, mais alors celui-là, il est très, très grand. Le style de dessin, il est quand même... faut que je fasse attention. Voilà. On est sur un dessin qui est relativement simple. J'ai pas vu dans les pages que j'avais feuilletées comme ça à la va-vite de dessins transcendants. Mais après, ça fait le travail, j'ai l'impression. Il est quand même assez propre, avec un contenu de décor qui est quand même relativement fourni, avec un contenu, entre guillemets, avec un contenu de scène, de mise en page qui est quand même relativement agréable.
Donc je suis assez pressé. J'ai cru comprendre que Authentique l'avait aussi acheté et allait vous présenter, donc bon, pourquoi pas. Collectionneur pathologique, hein, Veil, tome 3 collector. Je le trouve très très beau ce coffret. J'ai pas mis la main sur les 2 premiers tomes parce que très honnêtement j'avais regardé le synopsis, ça m'intéressait pas du tout. Et quand j'ai regardé les coffrets, je dis ouais, bouf. Bah maintenant je m'en... My Hero Academia 31. Alors, le truc qui est un peu chiant avec My Hero Academia, c'est un peu comme la télé sorcière, on a l'impression qu'à tous les volumes, ils nous sortent un collector. Et ça commence à me saouler. Il y a le premier tome de My Hero Academia Smash aussi, dedans. Alors, là, tel que c'est parti, j'ai pas du tout envie de l'ouvrir. Donc, je ne sais pas, j'ai un peu de retard dans My Hero Academia, je dois être au tome 26, un truc comme ça. Hop là, un autre tome, un autre volume, un autre coffret collector. Kian I 1 à 6. Donc, c'est écrit, un coffret collector. C'est plutôt intéressant financièrement parce qu'il y a l'équivalent d'un tome gratuit pour ceux qui sont intéressés par ce type de série. C'est pas du tout une obligation d'achat, hein, mais bon. Hop là. Blue World. Blue World est sorti en 2 volumes. Maintenant Blue World en 3 volumes, je crois. Ah. Désolé. Blue World, donc c'est en 3 volumes, je crois, il me semble. Et ouais, série en 3 tomes. J'ai fait une expérience parce que pour le coup, j'ai un problème de chaudière, donc j'ai plus de chauffage chez moi. Et tous les mangas étaient complètement gondolés à cause du froid. Alors il faut savoir que le froid gondole les mangas, moi je ne le savais pas. Donc je les ai mis un petit peu avec un déshumidificateur. Et j'ai obtenu le résultat assez conséquent sur le gondolage. C'est pas français ce que je suis en train de dire, mais le fait d'avoir mis un déshumidificateur diminue l'aspect gondolé des mangas. Donc je pense que je vais continuer parce que j'ai beaucoup de mangas qui ont souffert par le froid du mois de février-janvier sans chauffage. Aïe aïe aïe, maintenant on passe sur le dernier truc. Et alors ça c'est le cadeau de Noël de mon frère. Mais comme il voulait pas, c'est pas qu'il voulait pas, mais comme j'ai pas l'occasion de le voir bientôt, je vais vous montrer ce que c'est directement. Ah, je me suis fait plaisir. « 153 sur 250. » Voilà, 153 sur 250, les deux. Et ça accompagné voilà. Donc Coco, bah maintenant tu sais ce que c'est que ton cadeau. Hein. J'espère qu'il te plaira. Ou en tout cas celui-là, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Franchement, celui-là, je trouve juste... Le mois de janvier est terminé, le mois de février a bien commencé, il a bien commencé avec des bonnes grosses séries aussi. J'ai déjà commencé à faire des bons gros achats, je vous montrerai ça dès que je peux. Là pour l'instant on va faire chaque chose en son temps, on va déjà commencer par ranger tout ce qu'on a acheté récemment. Et c'est pas une mince affaire. Je vais essayer courant du mois de février de changer un tout petit peu les formats, surtout de faire des vidéos un peu plus rapprochées. Parce que là pour l'instant c'est vrai que je présente beaucoup de contenu, enfin beaucoup d'achats. Pas forcément du contenu, mais beaucoup d'achats d'un coup. Et ça rend avec des vidéos très longues. Donc bon, je suis un petit peu ennuyé. Voilà ce que je peux vous dire. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Ça donne de la force, comme dit. Ça, je décompense. Je vais prendre une bière pour... Bref. Tout ça pour vous remercier infiniment d'être là. Que ce soit les abonnés habituels, des abonnés qui sont présents, qui me suivent depuis le début ou pas, les nouveaux, mais également ceux qui vont cliquer en bas sans le savoir, ils ne le savent pas encore, mais en bas, juste en bas, là, vous allez pouvoir cliquer sur la cloche, mettez les petites notifications, ça fera toujours plaisir, mettez les commentaires aussi, qu'on puisse discuter, le pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et je vous embrasse très fort. Salut. N'hésitez pas à vous abonner, ça donne de la force. Bon, ok. Ah, vous avez vu le gars là-bas, Putain, je décompense. Rien ne va plus. Allez, je vous embrasse très fort. Allez, salut.